Bonjour, chers apprenants. Je suis Dr Koulibaly Alamoussa, enseignant d'histoire-géographie. Alors, ce matin, je vais vous présenter une leçon de géographie. Il s'agit surtout du thème 1, qui s'intitule « Études économiques de la Côte d'Ivoire » et de la leçon numéro 1, qui a pour titre « Les fondements du développement économique de la Côte d'Ivoire ». Vous suivez avec moi. En introduction, nous allons situer la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest. Ce pays est limité au nord par le Mali et le Burkina Faso. À l'ouest, il partage ses frontières avec la Guinée-Conakry et le Libéria. À l'est, le pays est limité par le Ghana. Et la Côte d'Ivoire a une ouverture sur l'océan Atlantique. Alors, il faut noter, il faut rappeler également que ce pays se caractérise par son essor économique spectaculaire dans la sous-région. Et cela est lié à un ensemble de facteurs. Dès lors, nous nous posons la question de savoir quels sont les fondements du développement économique de la Côte d'Ivoire. Effectivement, pour répondre à cette interrogation, nous allons organiser notre argumentation autour de 2 points. Dans un premier temps, nous allons voir les fondements naturels et humains du développement économique de la Côte d'Ivoire. Et dans la deuxième partie, nous parlerons des fondements historiques et politiques du développement économique de ce pays. Nous nous intéressons maintenant à notre première grande articulation, à savoir les fondements naturels et humains du développement économique de la Côte d'Ivoire. En 1, nous disons que la nature ivoirienne est généreuse, ou encore cette nature-là est dotée d'importantes potentialités. Nous allons égrener une série de points au niveau du relief. Alors, il faut dire que le relief ivoirien est plat dans son ensemble. Néanmoins, dans la partie ouest, nous avons des montagnes. Déjà au sud, il faut le rappeler pour mémoire, au sud, nous avons les plaines. Au nord, nous avons les plateaux et au centre, nous avons également les plateaux. Sauf qu'au nord, nous avons les hauts plateaux et au centre, les bas plateaux. Alors, ce relief permet l'installation de l'homme et la mise en application de plusieurs activités. Après le relief qui est plat dans son ensemble, alors nous allons nous intéresser au climat. Alors, le climat ivoirien est humide dans sa grande partie. Au sud, nous avons le climat subéquatorial. Et au nord et au centre, nous avons le climat tropical. Au centre, c'est le climat tropical humide et au nord, on a le climat tropical sec. Dans la partie ouest, nous avons ce qu'on appelle en géographie un climat azonal, c'est-à-dire on a un climat de montagne. Alors, le climat aussi est propice à l'installation et aussi au développement de plusieurs activités économiques. Après le relief et le climat, nous allons nous intéresser à la végétation. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 grands types de végétation, à savoir la savane et la forêt. La savane, pratiquement dans la partie nord et aussi au centre. Mais il faut rappeler qu'au centre, nous avons une végétation de transition. C'est pourquoi nous avons aussi des forêts claires. Donc, c'est relativement la même chose. Or, au nord, on se rend compte que là-bas, le couvert végétal qui domine, alors, est constitué plus d'herbes que d'arbres. Dans la partie sud,
qu'on appelle aussi la partie la partie méridionale. À ce niveau, nous avons la forêt, et plus précisément la forêt dense. Et la forêt dense aussi est propice à la mise en pratique de certaines activités comme l'exploitation forestière. Après la forêt, il faut noter également que la Côte d'Ivoire est un pays qui est bien drainé. Ce pays, on l'a vu dans les classes antérieures, est drainé par 4 grands fleuves. Pour mémoire, nous allons citer le cours d'eau Sassandra. Le cours d'eau Sassandra, je l'ai déjà dit, la répétition est pédagogique. Le cours d'eau Cavali, le cours d'eau Komoé et également le Bandama. Au niveau du sud, on a le golfe de Guinée, alors qui a une longueur de plus de 500 km. On me dit plus de 500 km de côte. Alors, les cours d'eau permettent la pratique de certaines activités comme la pêche et aussi l'agriculture. Les sols en Côte d'Ivoire sont très fertiles dans leur ensemble. Et au sud et à l'ouest, nous avons les sols ferralitiques. Au nord et au centre, nous avons les sols ferrugineux. Mais dans les zones marécageuses et dans les bas-fonds, nous avons les sols qui contiennent de l'eau en permanence. On parle de sols hydromorphes. Et ces sols-là permettent de pratiquer plusieurs cultures. Au niveau du nord, par exemple, en plus des cultures industrielles, comme le coton, comme la canne à sucre, le tabac, on a également des cultures destinées à la consommation directe des populations. On parle des cultures vivrières. Et à ce niveau, on peut en citer assez, comme le maïs, le mil, le sorgho, etc., etc. Le sous-sol ivoirien est également très riche et recèle assez de potentialités. On peut citer le fer, l'or, le nickel, le diamant, etc. Alors, ces éléments de minerais participent également à travers leur exploitation et leur vente à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Et le pays a une ouverture sur l'océan Atlantique, ce qui est aussi très important parce qu'à travers l'océan, on a la pratique du commerce extérieur. Les bateaux y accostent et aussi on peut développer d'autres activités comme le tourisme balnéaire. On a la pêche également qui est pratiquée tant au niveau de la pêche industrielle qu'au niveau de la pêche traditionnelle. Après le premier point où nous avons parlé des potentialités naturelles ou encore de la nature ivoirienne qui est généreuse, dans le deuxième point de notre première grande articulation, nous allons nous intéresser à la population. À cet effet, nous disons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une population dynamique. Et pourquoi? Plusieurs éléments nous confortent dans cette position. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la population est essentiellement jeune. Les 3/4 de cette population ont pratiquement moins de 35 ans. En plus de cela, c'est une population qui croît rapidement. Il faut ajouter également le flux migratoire qui est important parce qu'en Côte d'Ivoire, on a le quart de la population qui est d'origine étrangère. Et cette population-là constitue également une main-d'œuvre bon marché et aussi relativement qualifiée. La population ivoirienne est répartie entre la zone rurale et également la zone urbaine. Aujourd'hui, par exemple,
nous nous rendons compte qu'il y a une sorte d'équilibre au niveau de la répartition de cette population. La population ivoirienne est composite et inégalement répartie. À ce niveau, nous avons 4 grandes aires culturelles en Côte d'Ivoire. Déjà, on a l'ère Gourou, qu'on appelle aussi l'ère voltaïque. En plus de l'ère Gourou ou l'ère voltaïque, on a l'ère Mandé. Mandé Nord et Mandé Sud. Il y en a qui disent Mandé du Nord, Mandé du Sud. Attention, il faut faire la part des choses. Il faut plutôt dire Mandé Nord et Mandé Sud. En plus de l'ère Mandé, on a aussi l'ère Akan. Au niveau des Akans, on a les Akans forestiers et on a les Akans lagunaires. Et on a également l'ère Krou. Je l'ai dit tantôt, la population est inégalement répartie et elle se concentre essentiellement dans les grandes villes. Après la première partie qui était consacrée aux fondements naturels et humains du développement économique de la Côte d'Ivoire, nous allons nous intéresser à notre deuxième et dernière articulation. Il s'agit des fondements historiques et politiques du développement économique de la Côte d'Ivoire. Comme le titre l'indique d'ailleurs, nous allons voir 2 points. Dans un premier temps, nous allons voir les fondements historiques du développement économique de la Côte d'Ivoire et dans un second temps, nous allons nous intéresser aux fondements politiques. Que retenir au niveau des fondements historiques? Alors, il faut remonter la pente historique pour comprendre ce cours de géographie. Et en Côte d'Ivoire, depuis le Moyen Âge, on a assisté à l'émergence, à la naissance de plusieurs cités marchandes, comme Kong, comme Bouna, comme Bondoukou. Et c'était des lieux qu'on peut qualifier de carrefour d'échange et aussi de brassage de populations, puisque plusieurs populations échangeaient à travers le commerce à longue distance et aussi le commerce local. Érigée en colonie française le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire a bénéficié de la mise en valeur de plusieurs infrastructures. En l'occurrence, les routes, les chemins de fer, on a également des plantations. Et ces éléments-là sont aussi le socle du développement du pays. Contrairement à ce qu'on peut retenir à travers la parole d'Aimé Césaire, où il dit, en substance, que la colonisation n'a point mis en contact. Elle n'a suscité que des rapports d'exploitation en transformant le noir en instrument de production et l'homme blanc en chicotte. Avec la colonisation également, nous avons assisté à la mise en place de plusieurs infrastructures. Enfin et surtout à ce niveau, il faut dire qu'il y a eu des rapports privilégiés entre la Côte d'Ivoire et également l'ancienne métropole. Ça, c'est pour ce qui est des fondements historiques. Après les fondements historiques, nous terminons cette deuxième articulation par les fondements politiques. Et nous tablons au niveau du libéralisme, du capitalisme ivoirien que nous pouvons qualifier d'un capitalisme particulier. Alors, déjà, au niveau du libéralisme économique, nous nous rendons compte que l'État intervient quand même pour pouvoir réguler, pour pouvoir faire fonctionner correctement les différents aspects économiques. Et le régime fiscal adopté en Côte d'Ivoire attire aussi les investisseurs. Alors, à travers différents codes. Et on s'est rendu compte que de 1960 à pratiquement à 1980, alors
tout allait relativement bien, que de 1960 à 1980, la Côte d'Ivoire a connu une relative stabilité. À partir des années 80, on va assister à une crise. On parle de la crise des années 80. Les différentes économies africaines en général et particulièrement l'économie ivoirienne sera confrontée à plusieurs difficultés d'ordre économique. Donc les autorités vont contracter des dettes et aussi des conseils auprès des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et on va assister à ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, notamment dans les années 80, précisément en 81. Après cela, nous avons une vaste politique de privatisation, c'est-à-dire les sociétés d'État seront remises, cédées ou transformées en sociétés privées pour pouvoir participer à une bonne gestion de toutes les entreprises en Côte d'Ivoire. À partir de janvier 1994, on assiste à la dévaluation du franc CFA. Et la Côte d'Ivoire va continuer son histoire. En 1999 déjà, le pays est secoué par un coup d'État. En 2002, on assiste à une rébellion armée. En 2010, alors 2010-2011, on assiste à une crise post-électorale. Mais pendant ces différentes périodes de difficultés, les autorités ont trouvé des stratégies pour ne pas que cette économie soit en berne. Donc, on se rend compte que du point de vue politique, il y a eu de tous les temps des efforts pour que le pays amorce aussi son développement économique. Ce qui marque déjà la fin de notre deuxième point de la deuxième articulation. Je l'ai dit tantôt, la deuxième articulation était aussi la dernière. Voilà. Donc, en conclusion, il faut retenir que plusieurs facteurs expliquent le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des facteurs naturels, des facteurs humains, des facteurs historiques et des facteurs politiques. Je rappelle également que j'ai été ravi de vous dispenser ce cours de géographie. C'est d'ailleurs la première leçon du thème 1. Le thème 1 qui a pour titre « Études économiques de la Côte d'Ivoire » et cette leçon s'intitule « Les fondements du développement économique de la Côte d'Ivoire ». Pour des menus détails, rendez-vous sur le site 2EF TV. Je vous remercie.